serai à la maison. So comment la famille là-bas? On voit la bouche chanter, après on finit de chanter. Je vais aller commenter un peu. C'est chicantant les tympans. Ah, il plaît ça quoi, oui. C'est à demain il chante maintenant. Plaît. Toute cette haine, toute cette rage. Depuis hier, je me suis enfermé chez moi. J'ai allumé mes baffes. Regardez, je suis en train de travailler. Voici, projet. Je tapais des voix. J'ai commencé à enregistrer pour me calmer, tu vois. Comme je dis, je suis un passionné de musique et il n'y a que dans la musique que je peux un peu me calmer. Donc, ça m'a permis de me calmer, de prendre sur moi. Et comme on dit, la nuit aussi a apporté conseil. J'ai beaucoup prié pour que Didier vienne me dire ce qu'il veut que moi qu'à dire à sa maman. Parce que là, si c'est moi seul, ce que je dis à sa maman là, le jour au nom de Dieu, peut-être tout va se gâter. Tout va se gâter. Donc, là, il n'a qu'à toucher mon cœur, il n'a qu'à toucher l'onction, ma bouche, ce que je veux dire, pour le dire à sa maman. Voilà. Merci pour le son. Si. C'est un tamalément. Bon, c'est un petit son qui est fait chap. Je ne sais pas ce qui va en être, mais bon, on saura. Ok. Bon. Si je fais ce direct, comme le titre l'indique, la sagesse ne veut pas forcément de l'âge. Et la maturité, pour moi, ça se mérite. On sait pourquoi il fait ce direct. Vous savez pourquoi il fait ce direct. Attendez même le projet là. Voilà, un peu sur YouTube. Voilà. S'il fait ce direct, je vais vous montrer pourquoi il est en train de faire ce direct. Ça coule ça. Tu fais une vidéo, tu fais une vidéo à tête à la haine. Tu es quelqu'un que toi-même les Chinois doivent attacher, te crucifier. Voiture là, c'est pour toi. Hé, Arafat, à toutes ces 22 voitures là, c'est pour moi. Voilà. Arafat, je n'aime pas l'appeler comme ça, je vous le dis toujours, il s'appelle Mon Ange Didier. Quand j'étais en train de faire l'amour avec son père, là, qui était à Vite, tu connais le parcours de mon fils, quand les gars voulaient le tuer à Yopougon, j'étais ouais, ton pied, clicata, bang bang là. C'est toi, j'avais béquille, voleur de voleur. Parce que tu n'as plus ton guichet automatique, tu es malade, fais-moi une vidéo. Si je ne suis pas rentré dans le cours de ta mère pour le sortir, tu es bête, mais ce sont Bakago sur ton camarade, et là, ils sont restés avec moi derrière. Je ne mange pas chez eux, c'est même aux habits. Mais ils m'ont honoré étant femme à vie.
Ils m'ont honoré étant une main éplorée. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un mani, moi se marre. Ali le code, tu cherches buzz. Ah, votre roi. C'est-à-dire, lui qui vous donne. Aïe, lui, toi, rouge. Mon c'est pour toi. Hé, Arafat a tous ces 22 voitures, c'est pour moi. Voilà. Arafat, je n'aime pas l'appeler comme ça, je vous le dis toujours. Il s'appelle Mon Ange Didier. Quand j'étais en train de faire l'amour avec son père, là, tu étais à Vitz. Tu connais le parcours de mon fils. Quand les gars voulaient le tuer, comment j'étais, ouais, ton pied, cricata, bah. Bon, bref. Bref. Voilà, vous avez tous vu la vidéo de Maman Tina me concernant. Moi et le grand frère You et aussi Oscar le Moutard. Vous avez tous vu la vidéo. Mais cette vidéo vient de quelle vidéo? Ça vient de quoi? Pourquoi Maman Tina parle de moi? Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ok. On va revenir depuis le début. Aujourd'hui, Maman Tina. Je sais que si tu as vu ma vidéo passer, c'est que tu as vu celle-là aussi. J'ai rien contre vous. J'ai absolument rien contre Maman Tina. Mais il ne cautionne pas le fait que certaines personnes disent « Ouais, c'est comme c'est une mère. Comme c'est une mère, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Tu n'es pas de la famille d'Arafat. Pourquoi tu parles ?» Aujourd'hui, là, il vous dit pourquoi il parle, même si ce n'est pas de la famille d'Arafat. Il vous dit ça pourquoi. Et puis pour moi, comme je vous ai dit, le respect, ça se mérite. Moi, je suis le petit du quartier, tout le monde connaît. Tout le monde me connaît dans le quartier où il est grandi là. Hein? Il respecte les grandes personnes. Il est si très respectueux. Tous ceux qui me connaissent vont vous dire, il ne manque pas de respect. Moi, il ne manque pas de respect. Tant que tu me donnes ma petite part de respect, il te respecte. Mais si tu me manques de respect, il est si malin poli, ma bouche, ça vous la main, il parle là, non? Et puis après un jus qui sort là. C'est quand il commence un jus, mais il commence à parler mal là. C'est pas bon. Certaines personnes ne vont pas comprendre, vont prendre le sujet, vont déplacer le sujet. Mais là n'est pas comment dire, le sujet. Le vrai sujet, c'est pourquoi Maman Tina dit ça de moi. Moi, j'ai fait ma vidéo avant-hier. J'ai fait une vidéo parce que j'étais pas content et j'ai appris quelque chose. Ok. J'ai reçu une photo me disant que la voiture de Didier Arafat était dehors. Ça fait il y a 4 jours. Je reçois la photo. Je dis, comment ça la voiture est dehors? Ça fait quoi dehors? Bon. On essaie de se renseigner, on essaie de se renseigner, voir. J'apprends que la voiture est en vente sur un parking à Trècheville. Attends. Je suis là. Vous-même, Maman Tina, vos groupes, ça doit vous étonner. Je ne sais pas bien vous, hein, mais comment il y a ces révélations-là? Comment il sait les trucs? Comment tout arrive à mon oreille? C'est que d'une part, il y a de la magouille. Il y a de la magouille dans ce que vous faites, vous tous à Abidjan. Mais j'en viens. Maman Tina, je vais t'expliquer comment toi-même, c'est pas de ta faute. Comment toi-même, tu t'es fait avoir. Je vais t'expliquer ça. Je te comprends. Je comprends les injures que tu mènes à mon égard. Je comprends ton mécontentement. Je te comprends, maman. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je te comprends. Je vois la voiture de Didier Arafat en vente à Trècheville. Je dis, attends, mais ça, c'est foutaise. Je me renseigne. J'entends un prix. Et puis, c'est pas un prix, genre, ou qui coupe qu'un, non. C'est dit, j'entends un prix. On me dit, la voiture de Didier Arafat est en vente aujourd'hui. Bouh, ils ont mis 22 millions de francs CFA. 22 millions de francs CFA. C'est une M6 compétition 2019. Pour ceux qui ne savent pas. Déjà, la voiture même coûte plus de 22 millions, maman. Ça coûte plus de 22 millions. Maman, on vient te dire petit à petit, maman, il y a déjà tes yeux dans la révélation. Parce que ton fils, même maman, m'a demandé, il y a déjà tes yeux. Il y a déjà tes yeux pour toi. Tu vas voir les gens qui sont à côté de toi. 22 millions en vente. Vous entendez 22 millions. Moi, il dit, comment ça, 22 millions? Moi, je connais la valeur de la voiture. Maman, le jour Didier allait acheter... Attends. Quand ils ont acheté voiture, là, hein? Je vais vous montrer un truc. Quand Didier a acheté sa voiture là-bas, maman, je lui partais donner le reste de l'argent. Même pas la totalité de la somme. Hein. Il m'a dit quelque chose. C'est marqué quoi ici? Attends, maman, je vais te montrer. On parle pour parler. C'est marqué quoi ici? Il barre le nom aussi du monsieur. Je sous-signé, monsieur Aziz reconnaît avoir vendu
le véhicule de marque BMW à monsieur Ouan, marque BMW à monsieur Ouan Ange Didier. Pour une totalité de nanana millions qui a été réglée en totalité à ce jour. À la fin, nanana, de délivrer cette décharge pour Tatati. C'est signature de qui est là? Ça. L'acquéreur. Maman. Maman Tina, montre-lui le message. Papier que je vais te montrer là. C'est la décharge de quand Didier est allé déposer le reste de son argent de la voiture. C'est plus cher même que 20. C'est bon. Non, il ne vous montre pas. Il ne vous montre pas le prix quand même. Non, il ne montre pas le prix. Ça, Didier n'aurait pas aimé qu'il montre le prix de sa voiture. Mais il a payé la voiture, il allait verser le reste de son cachet. Le jour, il allait verser le reste de son cachet là. Maman, c'est pas 22 millions. C'est pas 40, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, ça dépasse 22 millions. Donc moi, il apprend que la voiture de mon frère, qui est décédé, il connaît à quel prix il a acheté, c'est en vente à 22 millions. Donc moi, il fait quoi? Il a appelé mon grand frère Moalou. Il a appelé Diablo. Il est Diablo, moi, c'est pas Abidjan. Voyez ce qui passe, voyez ce qui se passe. Voiture là, ils vendent, ils veulent faire à la voiture de Didier. Donc, comme eux ne connaissent pas la valeur de la voiture, nous, on n'a qu'à prendre la voiture. On va garder ça. Voilà comment tu as commencé, hein. Vous voulez vendre. Ok. Moi, il paye. On dit que c'est un enfant de pauvre. Un enfant de pauvre qui paye voiture 22 millions. Maintenant, on est sur le film. Donc, on arrive à croiser les gens qui vendent la voiture. Nous, on est prêts. On a discuté, on est tombé sur un primo. Il dit, bon, voyez ce qui va se passer. Moi, pour sécuriser la voiture, je suis prêt à la prendre même à 18 millions tout de suite, en cash. C'était mon prix que j'ai proposé. Vous voulez vendre, non? Voilà mon prix. Vous avez proposé un truc, j'ai proposé un truc. Ils ont refusé de me vendre la voiture. Ils ont dit non, après on ne peut pas. Ils ont pris drac que non, moi j'étais quelque part mêlé dans tout ça. C'est mon grand frère qui est venu les voir, tout ça, c'est dangereux s'ils arrivent à me la vendre. Donc ils ont refusé de me vendre la voiture. Ils m'expriment et répètent des choses pour les illettrés qui sont là, qui ne comprennent pas français, qui parlent. C'est à cause de vous, ils répètent ça. Prenez même pas que vous preniez mes paroles pour aller dire ce qui n'est pas dit. Que moi, il se passe dans la famille, pour qu'il parle. Je vous dis pourquoi il parle. Allons doucement. Je vous ai montré la décharge qu'il a payé sa voiture. Je vous dis que non. Moi, je suis un des proches de Didier aussi. Je ne suis pas de la même mère que lui, maman. Mais là, c'est que moi, j'ai vécu avec Didier là. C'est qui est vécu avec lui là. C'est pas pour frustrer, mais la plupart de toute sa famille, il n'y a personne qui l'a fait, même la moitié. Même la moitié. Vous prenez ces 10 dernières années-là, la personne qui a passé le plus de temps avec Didier, c'était moi. Partout, il partait, il était là. C'est pas pareil le pour partir, non, c'est parce qu'on travaillait, c'était notre taf. Il n'y a pas quelque chose que Didier a fait, en action, qui est pas au courant. Il n'y a pas. Il sait qui doit Didier, il sait Didier doit qui. Il sait tout ce que Didier a fait. C'est pas mon enfant, je suis son ami. S'il m'a choisi, puis il m'a confié beaucoup de ses secrets, moi, il m'a montré beaucoup de ces choses, c'est parce qu'il avait confiance en moi. Revenons, allons doucement, doucement. Ils ont refusé de me vendre la voiture. Ok. En temps, ils ont trouvé un autre client qui voulait la prendre à un prix. Mais il y avait un vice. Il y a un vice dans ce qu'ils sont en train de faire. Le vice qu'ils sont en train de faire. Hey, merci Seigneur. Dieu même me montre même le doigt. Le vice qu'ils sont en train de faire. Je vais vous expliquer. Maman Tina, tu connais pas la clé. Dans mon premier direct qu'il a fait là, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Hein? Il n'a même pas dit nom de Maman Tina. C'est-à-dire qu'il est venu expliquer les choses. Il dit, ah, comme ils n'arrivent pas à me vendre la voiture, ils veulent vendre à quelqu'un d'autre. Il a senti un coup. Donc il dit, bon, on dénonce ça. Il a allumé mon direct. Il a fait mon direct, il a expliqué les choses. Il a dit, voyez ce qu'ils sont en train de se passer. Ils sont en train de vendre, ils veulent vendre la voiture de Didier Arafat. Sans dire, parce qu'il savait que c'était Zoumana Bakayoko. Monsieur Zoumana Bakayoko, si vous regardez mon direct là, pour vous arriver derrière, attendez, il arrive, c'est vous-même, vous avez me senti. Il a dit votre nom, votre vrai nom, il a dit ça au tout de suite là. On arrive. Monsieur Zoumana Bakayoko, après mes enquêtes, il sait que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui a donné l'autorisation pour que le véhicule sorte ou des véhicules qui étaient garés là. On dit, il y a une grosse cabine qui a dit, donnez-le le véhicule. C'est monsieur Zoumana Bakayoko. Maintenant, ceux qui sont derrière lui là, qui sont venus voir monsieur Zoumana Bakayoko, moi, je ne sais pas c'est qui. Moi, je suis venu dénoncer l'acte
qu'il y a un certain groupe de personnes, des bénéficiaires de DJ Arafat qui veulent vendre le véhicule sans prévenir un autre groupe. C'est ça que je suis venu dénoncer. Voilà, parce que ça là, je vous ai dit, bon, mais c'est pas de votre famille, mais ça là, il vous fatigué. Parce que Didier, même, c'est mon ami. Donc, tous ces biens doivent aller à ces endroits, à ses enfants. Ça là, c'est ma mission sur cette terre là. Maman, il dit, je suis prêt même à mourir pour ça même. Je suis prêt. Moi, ma bouche ne porte pas calice. Vous connaissez ma bouche. Et puis, c'est pas bête. Donc, il vous regarde sauter. Tous ceux qui vont errer, qui vont se mettre un peu hors de la flamme, je vous ai toujours dit les fans, restez du bon côté de la flamme. Tous ceux qui vont se mettre sur le côté, quand ils essaient de jouer les sauteurs, les escrocs, on met pas. On va mettre pas. C'est comme huile et puis l'eau. Tu as beau remuer dans les mêmes bidons, l'huile va pas aller se recouper l'huile, l'eau va aller se retrouver l'eau. C'est comme ça. Tous ceux qui aiment là, ils sont les groupes. Chacun a son groupe. Donc la voiture est en vente. Moi, je suis venu dénoncer le fait qu'il y a un groupe de personnes qui veulent vendre la voiture. Grâce à moi, grâce à ma dénonciation, les mères à Paris, les mères des enfants ont su ce qui était en train de se passer. Si moi, je n'avais pas parlé de ça, qui allait savoir? Est-ce que vous-même, vous arrêtez pour m'aider en direct, pour même commenter? Non. Les mères ont su que, leur héritage qu'ils ont gardé à Abidjan, ils sont en France en train de se tourner, nous, pendant qu'il y a Covid, là. Il y a les morts qui ont tapé ça derrière les dos. C'est de ça qu'il s'agissait. Je ne savais pas que c'était qui. À ma grande surprise, matin, même pas matin, 1h du matin, minuit, je vois une vidéo. Des moments qui n'entendent me dénigrer, de m'insulter, insulter le sexe de ma mère, tout ça. Moment qui n'a ma mère qui t'insulte là, hein. Tu la connais pas. Yo, depuis hier, ma crainte c'est que ma mère voie cette vidéo. Il demande à mes frères pardon. Nous montrer pas. Maman a Facebook. Elle regarde. Maman Tina, si ma maman a vu vidéo que tu as fait d'elle, hein. Toi et tous tes contacts qui sont derrière toi là. Maman Tina, ça a chauffé. Tu sais pas ici enfant de qui aussi. Ici un enfant de pauvre, ça c'est ce que moi-même je veux même. Et puis c'est quoi on appelle enfant de pauvre? Parce que vous pensez que pour vous, que avoir l'argent, tout ce que vous faites, vous pensez que à l'argent. Vous pensez que l'argent là, c'est ce qui définit une bonne personne sur cette terre ou quelqu'un de juste. Ma mère qui vous insultez là, il y a mis une vidéo dans ma story Instagram. Tous ceux qui sont là sur Instagram, allez voir mon Instagram dans mes stories, vous verrez. Didier vient chez moi, tanti, Didier vient chez moi, il mange. Ma maman prépare. Et puis Didier mange. Ma maman nous donne bénédiction comme ça. Quand elle prie pour moi, elle prie pour Didier aussi. Mon seul regret, le seul regret que j'ai dans toute ma vie, je n'ai pas écouté mon père. Je n'ai pas écouté mon père. Didier est venu chez moi 4 jours. Il était me rendre mon pied était cassé. Mon papa a regardé Didier, hein, il vous juge la tête de ma fille, tout ce qui est cher depuis cher au monde. Mon papa a regardé Didier et puis il a dit à Didier, laisse mon moto qui est en train de rouler là. Faut laisser. Faut laisser, c'est pas bon. C'est noir, il voit noir, faut laisser. Putain, on n'a pas écouté, voilà. On n'a même pas fait attention, on n'a même pas écouté. Même moto qui m'a pas parlé, c'est ça que tu dis. Il a fait un moment, tu parles de mon pied, tu dis mon pied est cassé, André, c'est une musique, non? Ok. Aujourd'hui, mon pied est cassé à cause de qui? Mon pied, quand on dit c'est cassé, vous rigolez de ça là, c'est cassé à cause de qui? Maman. Ceux qui étaient dans la street, ceux qui sont dans la rue, qui nous ont vu étudier en spectacle, qui nous ont vu partout en France, dans le monde, quelque part là. Les fans qui te disent, allez-y, crucifiez Ali le code là. Ils ne peuvent jamais le faire. C'est la maman de DJ Arafat, oui. Mais moi aussi, c'est Ali le code. Les fans de DJ Arafat me connaissent. Les fans de DJ Arafat me connaissent. Ils savent qui est Ali le code. Ils savent qu'est-ce que j'ai fait pour Arafat. Maman, il a mis ma poitrine hein, pour DJ en France ici. Partout, à Abidjan, partout en partie. Tous mes vieux morts étaient là. Tout. C'est nous, on a ramené à faire de comparaison, même de mettre un peu les loubas, les syndicalistes dans la musique, de faire un underground, de faire des tout. C'est nous, on a ramené ça. Il fallait se protéger, il fallait être aussi d'actualité, il fallait être plein de choses. C'est qu'on dit sur les réseaux sociaux, il faut qu'on applique ça dans la vraie vie. Et puis ceux qui étaient dans la vie, dans la suite, ils nous ont vus, ils nous connaissent. Ils connaissent que Arafat, Ali le code, c'est un gars, c'est le sang, c'est codé même, tu peux pas moins. Les fans ne vont jamais vouloir retourner l'enclume de la pointe. Jamais. Ça ne se passe pas comme ça.
Je ne suis pas venu lutter, héritage de DJ Arafat et vous. Ce n'est pas ça mon ambition. Je ne suis pas venu commander. Je suis venu juste dénoncer certains faits. DJ là, c'est mon ami. Si moi, je vois quelque chose que sa maman est en train de faire qui a blessé ses enfants, il est dénoncé. Ma propre mère, si elle me manque de respect, elle dit, ah maman, là, t'as tu m'as manqué de respect. On peut plus faire raison au moment de quelqu'un. DJ me connaît, il sait qu'en aucun cas, il allait manquer de respect à sa maman. Jamais de la vie. Il connaît mon comportement, il connaît mon cœur, il sait ce qu'il, comment il agit dans ma vie. Il sait, il me connaît. Je ne vais jamais vous jalouser sur quelque chose ou quelque chose. Si jamais vient demander, dit que non, ah, ça là c'est moins 10 ans à payer ou quelque chose. Non, non. C'est moi, mais il vous aide. Quand Didier est décédé, il ne vous dit partout, Didier a l'argent. Il n'est pas obligé de vous dire. Il n'était pas obligé. Il a là, voilà, il est à son temps, il a signé un contrat, il a fait il vous a tout dit. Tout. Il a gardé quoi? Rien. Après, il finit un peu mon vol, ici, rentré à Paris, ici, venu dans ma ville tranquille, ici, me reposer. Mais d'ici là, même, c'est pas facile. Il voit certaines choses, il entend certaines choses qui sont médiocres, qui ne sont pas bonnes. Moi, quand il a parlé hier de M. Soumana Bakayoko, il ne savait même pas que c'était Maman Tina qui était derrière, qui allait répliquer. Parce que Maman Tina, ta réponse que tu as faite vers moi, c'est une réponse, c'est une accusation. Parce que, comme on dit, qui se sent mauvais, se mouche. Comment il a parlé, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Il a dit à certaines personnes qui veulent bénéficier des biens Arafat en oubliant certaines personnes. Maman Tina, tu commences à m'insulter, c'est que tu te reproches quelque chose. Moi et puis Arafat, c'était pas matériel, c'était pas manger, c'était pas l'argent qui nous reliait. Ouais, ceux qui nous connaissent, nous connaissent, Maman Tina. En ça soit quelque part, ton fils, quand on a assis là, si Arafat a payé moitié de ma conso. C'est comme ça. C'est comme ça, il ne sait pas qu'il suit pour suivre. Il participe dans la vie, il participe dans tout ce que Didier a fait. Car aujourd'hui, il est venu à Arafat. Et puis, vous ne voulez même pas qu'on approche, c'est rien là. Il a participé dedans aussi. Il a donné mon dos. Maman, c'est parce que la mort qui est venue prendre Didier là, on n'a pas vu ça. Si la mort, on voyait la mort venir comme ça, il peut dire, aujourd'hui c'est ton jour, la mort arrive là. Je vous jure, il allait me placer. Il allait me placer même à poitrine. Il y avait mon accident où? Au même endroit où Didier est décédé. Vous croyez que c'est un hasard? Genre, c'est trop dans tout Abidjan là. Moi, il fait accident. Tac, 2 semaines après, mon frère s'en fait accident dans le même endroit, il meurt. Vous croyez que c'est un hasard? C'est un jeu. Il y a trop de choses si on veut dire là, maman. Wallahi billahi, ya. Puis là va prendre feu. Puis là va prendre feu. Mais comme on dit, c'est l'onction de Dieu, c'est la puissance qui vient de là-haut, c'est l'inspiration. C'est petit à petit, ça se débloque, ça se débloque. Même là, si il venir tout cracher, il cracher les vérités, ça se retourne contre moi parce que certaines personnes ne vont pas comprendre ce qui se passe. Mais on s'en va petit à petit à votre allure. Et petit à petit à votre allure, vous vous faites démasquer. Maman, il ne faut pas insulter ma mère. Ma mère, là, c'est une Annie de Annie Blécrou. Elle vient de Hara. On vient de la famille Diaponon. Chez nous, là, les Diaponons, c'est les sages. Ah, Bengou, là-bas, les demandent les Diaponons. Ma mère est fille de reine, du roi du village chez nous. Mon papa, il est sénégalais, Wolof. Il vient de la famille Ndiaye. Chez nous, les Ndiaye, là, les Ndiaye, tape sur Google, Ndiaye. Elle n'a pas ça D-I-A-Y, t'as à voir. C'est notre puissance de nom. Le nom, ceux qui portent Ndiaye au Sénégal, ils sont vus comment? C'est des nobles, c'est des rois aussi. Depuis ici petit, moi, c'est pas ici têtu. Sinon, là, il est ici dans une famille bien. Tous mes frères sont en place. Tout le monde n'était pas. Nous, là, on est têtu dans la tête. C'est la rue qui nous a tirés dès le jeune âge. Ici, parti. Ici, venu en France, ici, Didier est venu nous trouver en France, ici, là, maman. Il n'y avait pas sa famille. En France, ici, non. Quand tout ce qui se passe. Quand Didier est venu en Europe, ici, il n'y avait pas sa famille. Endroit. On a dormi dans le même endroit, dans la même maison. On a les galères, maman. Oscar t'a dit, il a te montrer les photos, non? Il y a les photos. Il y a les photos. On a galéré, hein? On a galéré. Il n'y avait pas de quelqu'un de sa famille. Non, le seul mec de sa famille qui nous suivait, c'était PK. Ouais. Sinon, le reste, il n'y a pas quelqu'un de sa famille. C'est entre nous amis. Entre nous des amis, des frères censés donner. Maman, vous croyez que c'est tombé du ciel? Ils sont venus en France danser. Didier a fait la musique. Il a fait l'armée.
J'ai fait 7 ans de légion étrangère. Il était dans l'armée française. Malgré ça, là, tout ça, là, il est laissé. Il est laissé, on est parti parce qu'on croyait en quelque chose. C'est qu'on était en train de faire là. On croyait. Vous ne savez pas quel genre de pacte on a lié entre nous, vous ne savez pas. C'était mon frère sang. Ça en a dit jusqu'au bout. Jusqu'au bout, là, ça a dit beaucoup de choses. Il a fait discours avec quelqu'un, tout le monde clash, tout. Est-ce que vous avez déjà vu moi faire discours avec Didier, je clash. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de discours. On fait discours tous les jours. Tous les jours. Il y a Anaïs qui est là, il y a Letty, il y a Ivan. Vous pouvez les demander, ils vont dire notre discours. Nos discours sont débiles. Vous expliquez là, vous avez dit, mais en fait, cela c'est fou. Tous les jours, on fait discours. Mais on savait que, malgré nos discours, nos trucs, il y avait l'amour entre nous. Il y avait l'amour. On s'aimait. On était prêts. La mère est prêt pour dire ce qu'on dit, est prêt pour moi. Moi, je suis le gars en bois qui peut me battre avec quelqu'un. Didier va se lever, va se battre. Ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe pas beaucoup. Il va te mettre quand il fait parler, ça, quand il fait parler, il va venir se battre. C'est pareil qu'il est venu, c'est quoi, il me battre. Il n'y avait pas maman là, il n'y avait pas papa. Ils m'ont piqué couteau à cause de Didier. Il n'y avait pas maman, il n'y avait pas papa. Ma famille, même ma propre famille, je vous dis aujourd'hui, j'ai fait la confidence, ne savent même pas, il a fait la prison à cause de Didier. Il n'y avait pas maman, il n'y avait pas papa. Aujourd'hui, vous avez sorti d'insulter ma maman. Ma maman qui nous a donné une bénédiction, moi, puis 10 ans, elle est partie là. Il a main chez nous, la main chef de ma maman qui a fatigué. Les foutous vont tuer. Chaque midi, qu'est-ce que c'est Abidjan? Il prend main de ma maman qu'elle prépare. Il met dans le seau. Et puis on voit la maison là-bas. Chez lui là-bas, là, dans la... Comment on appelle le quartier là? 4000 groupes là-bas, groupement 4000 là. On voit la main de ma maman à midi. On y dépose, puis on s'assoit, on mange. Quand même mange. C'est ma maman qui vous a insulté. Je dis trop ça. Je pense que l'option a touché mon cœur, non, pour ne pas qu'il vous manque de respect. Sinon, c'est gâté. Moi, il laisse pas. Quelqu'un insulte ma maman, il laisse pas. Même si t'es dinosaure, on monte en dessin, il prend pour toi. Mais on dit quelque chose qui est fort aussi, c'est que vous êtes l'étoile de votre enfant. C'est-à-dire, il y a des gens, des personnes là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand tu es devant la personne où tu es là, tu as l'onction qui te touche, tu zailles et puis tu es d'accord. C'est même chose comme Didier. Didier a pris ça de vous. Il gâtait, il faisait tout, c'était gâté, mais on est ensemble. C'est de la même manière là, c'est ça, c'est votre étoile qui est là. C'est pas une faiblesse même d'accepter vos injures, non. C'est pas une faiblesse. Si ma famille décide de vous faire quelque chose aujourd'hui, là, vos relations, là, ils ne vont pas vous suivre. C'est pas moi qui suis enfant de qui. C'est pas vous quitter. Il ne suffit pas votre fils pour le suivre. Hein. C'est pas nous on a dit à votre fils, il ne faut pas parler à sa maman, il ne faut pas parler à sa famille. Hein. C'est pas nous on a dit ça. Pour vous, là, vous dans vos cœurs, c'est nous on a dit à Didier, il n'a qu'à quitter sa famille, il n'a qu'à marcher que avec ses amis. Pour vous, c'est ça. C'est ça en fait le gros problème entre vous et les amis de Didier. Vous pensez que nous on est fautifs. On n'est pas fautifs. On s'est rencontrés dehors, c'est une famille. Est-ce que vous pensez que c'est parce que je ne suis pas né de la même mère que Didier que ce n'est pas mon frère? Vous pensez ça? Vous pensez que c'est parce que c'est sa mère, elle doit forcément dire certaines choses qu'elle ne doit pas dire? Moi, je ne pense pas à ça. C'est dangereux même pour nous les Africains. Surtout de penser ça. Moi, dans mon jeune âge, là où je suis là, je sais pas, vous me voyez ici, il y a 33 piges. Ouais. Mais là, dans ma tête, là, j'ai au moins 80 ans de vécu. J'ai au moins 80 ans de vécu dans ma tête. C'est qu'il y a mes deux yeux. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont vu ça sur cette terre. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis un enfant de pauvre. Bah, je l'accepte. Pour vous, vous voyez la pauvreté, mais moi, je ne vois pas la pauvreté. Je suis un enfant très content. Je suis content parce que je suis en paix avec ma famille. On est en paix. Mon papa a 3 femmes. Dans notre famille, il y a au moins 20 frères et soeurs, maman. Si tous sont liés tout de suite là, ça a chauffé. Hein. L'India, il a tapé l'India sur Facebook. Vous allez voir comment ils m'ont sorti. C'est mes frères et soeurs, tout cela. Mon papa a 3 gopis. On a au moins 21 enfants. Il faut compter. Tout cela. Enfants d'enfants, des cousins, des tantes. Quand on est venu, c'est au moins 200 de là, c'est la famille seulement. Ah, vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est Arafat qui m'envoie en France?
Moi, ça n'a pas que m'a donné l'argent. Non. Il travaillait, que je suivais votre fils là. Il travaillait. Il y a des salons de coiffure ici en France, en Europe qui tournent. Je suis un chef d'entreprise. J'ai des affaires à Abidjan qui tournent. J'ai des affaires au Congo qui tournent. Je bouge partout, je gère mes affaires, je gère mes business. Je ne dors pas, mais malgré ça, était avec votre fils tous les jours. C'est dans la assis, on étudie, on travaille. Le matin, on est fatigué, on dormit. Moi, ils vont comparer travailler, pas chez mon copie. Parce que je ne suis pas les gens pour suivre les gens. Je ne suis pas ici, je complète. C'est ça qu'on appelle l'amitié. L'amitié, ça se complète. Ça ne subit pas. Maman, il a dit aujourd'hui là, c'est une grâce. Mais c'est la dernière fois, je juge sur tout ce que j'ai de ma vie. C'est la dernière fois que vous avez fait une vidéo, vous avez insulté ma maman ou même ma mère comme mes parents. Pareil, ce jour-là, quand il est revenu là, les ouans, ou les gourous, les bêtés de vos familles, vous dites que vous êtes oignon, non? Vous montrez que chez nous aussi, il y a Ani, il y a Sénégalais, il y a gourou, il y a bêtés aussi sont oignons. Oignon, ça pique les yeux, c'est pas bon quand on coupe. Que ce soit la dernière fois, maman, que vous insultez mes parents. Sinon, la prochaine fois qu'elle est venue là, il dit vos vrais noms. Vous tous. Vous tous. Et puis, rien à foutre. J'ai rien à foutre. Vos soucis que vous faites à ça attrape que les gens de vos familles là-bas. Ça peut même pas arriver chez moi. Ça peut même pas arriver chez moi. Vous voulez que vous sortez les notes vocales de votre fils en train de parler de vous? Des messages sur YouTube qui sont encore là. Vous voulez que je vous montre? Ok. N'oubliez pas d'où il vient. Il veut de la formation aussi. Yoroganga, ici, il veut de la formation là-bas. On a fini ça même. Nous, à Fédage, on a fini ça. Mais il n'est pas chargé la Fédage. Il a laissé la Fédage aujourd'hui. C'est pour maman Tina, tu as gagné. Tu as gagné. Ma propre même si elle m'avait dit, elle tape l'œil. Mais il sait que mon papa a parlé, c'est fou là. Et la mine dit, pas courir, pas aller vous trouver à Ogri. C'est très je vous aide. Est-ce que vous connaissez les fous même? Est-ce que vous connaissez les fous? Maman Tina, moi je te connais, mais toi tu ne me connais pas. Ici, parmi les amis de Didi là, tu ne me connais pas. Tu m'as déjà vu, tu m'as déjà vu des trucs, mais je ne vous ai jamais adressé un mot de plus que bonjour tanti. Comment allez-vous? C'est fini. Si vous avez remarqué, ici, l'un des amis d'Arafat, quand vous venez chez Didier, quand vous nous trouvez là, je ne vous ai jamais tutoyé. Jamais. J'ai toujours dit bonjour tanti, comment allez-vous? C'est fini. Il n'y a pas un jour, mais il n'y a pas longue causerie même entre ça, mais il n'y a jamais eu longue causerie entre nous. Tant même si gêné, mais le jour où vous venez, quand il est là, il me lève, il sort. Il dit, bon Dieu, il m'a boutique, il va acheter quelque chose. Fia, il trace. C'est le respect, c'est pas la peur. Ne confondez pas les choses, c'est le respect. Je vous respecte. Respectez-moi aussi. Parce que si vous ne me respectez pas, il est gâté mal même. Il est gâté mal. Vous pouvez burner tout le monde, mais vous ne pouvez pas burner les vrais fans d'Arafat. Les fans d'Arafat, ceux qui connaissent Arafat, qui le suivent sur les réseaux sociaux, qui vont à ses concerts, qui achètent ces CD, les vrais Chinois, vous ne pouvez pas les burner. Ils savent qui c'est Ali Lecout. Je suis loyal, je suis le dernier lieutenant de votre fils qui est resté qu'à la fin. S'il ne m'a pas écarté mon pied ici, là, peut-être que ça m'a pas déjà. Vous voulez qu'ils disent vos vrais noms? Les réunions qui ont eu lieu à la commission. Quand il s'agissait d'écarter même Carmen, qui était à la maison. Oui, quand même, moi, il te dit ça. Quand même, c'est, il lui a dit ça en face. C'est pas les trucs même qui est caché. 2-3 jours, votre fils était mort. Il y a un plan pour faire, pour comment accueillir les dons, pour comment ça soit bien dirigé, comment ça soit 2 jours après, c'est à moi. Il y a déjà tout ça là. Qui est venu déjouer vos plans? C'est moi qui suis venu déjouer vos plans. Maman Tina voulait me frapper. On était où? Chez Moula. Juste parce que je me suis opposé à un truc, un petit truc. Mais maman Tina dit, vous dit ici dans la révélation, les gars, soyez du bon côté de la flamme. Je suis la révélation. Ils ont fait tous les plans. Hein. Et si je me posais une question, ça a gâté tous les plans. Maman Tina est fâchée, c'est levé, elle dit, c'est qui lui, il n'a qu'à sortir. Il ne faut plus parler. On est dans une réunion, tout le monde donne son opinion de vue. Pourquoi moi, il donne mon opinion de vue, ça dérange? Pourquoi? Au début, quand Didier est décédé, maman Tina est venue chez moi, elle a dit, elle veut une maison. Elle a qu'à prendre une maison pour elle.
Comme ça, il va recevoir tous les Yako là-bas. Ils ont validé, tous les vieux pères ont validé. Ouais, il n'y a pas de problème, maman, il n'y a pas de problème. Moi, ça, c'est la faiblesse de l'Africain, regardez. Ils étaient assis, regardez ceux-là. Regardez. Ils regardaient vous tous, vous visez. Oui, maman, il n'y a pas de problème. Ça prend les cahiers, ça note. Tu veux une maison de combien de mètres carrés, combien de chambres? Nani. Mais là, il dit, mais attendez, on parle de quoi là? On dit, Dieu vient de mourir, on fait réunion, vous nous appelez, c'est pour parler de prendre maison. Il y a plus important que ça. Voilà, dépenser si quand même à manger ou même Rafna à manger. S'ils ont payé l'eau, ils ont payé le courant de la maison. S'ils ont payé, vous ne pensez pas à ça. Hein? C'est prendre maison pour aller diriger les d'autres de l'autre côté. Elle n'a pas dit ça, soit quand même, ils sont à la maison, dans la même maison. C'est là-bas déjà habité, c'est là-bas les condoléances doivent partir. Pourquoi prendre une maison? Ça a dégoûté. Les femmes, les internationaux vont quitter dans les internationaux, venir rendre hommage. Ils vont partir chez la maman, mais chez la femme. C'est quelle stratégie ça? C'est quelle division? Voilà où est partie la haine de Maman Tina envers moi déjà, là. Elle m'a regardé comme ça. Elle s'est levée toute la rage de son corps, de son âme. Elle va me tuer. On était à la réunion. On dit, moi, je ne veux plus parler. Il dit, mais si je suis plus capable de parler pendant une réunion, il fait quoi ici? Il m'en va. Je me suis levé ici, parti. Voilà comment il n'est pas participé à la commission des funérailles de Dj Arafat, juste à cause de cette reproche. Et c'est quand j'arrive, il a vu ça comme ça, boum là. C'est comme si Didier m'a montré, Didier enlève des pieds dedans. Il dit, ça commence mal. Première réunion, il dit, ah, ça n'a pas les maisons. Et moi, il m'en va ici, pas dedans. Pour vous dire, si vous voulez l'argent, vous voulez les biens, il dit, il allait rester dans toute cette commission et participer à tous ces malhonnêtetés. Mais il sait ce qu'il veut. Mon frère, ça, ma mission sur cette terre, c'est que ses enfants héritent de ses biens. Que ses ayants droit bénéficient de leur part. Voilà. C'est ça ma mission. Ici, pas dans vos familles, mais vous cassez les couilles à cause de ça. On a travaillé, c'est vous étiez là quand on travaillait. Il travaillait pour ses enfants, est-ce que vous étiez là? Il m'a parlé, il sait, Maman Tina, quelle place s'occupe dans le cœur de ton fils. Je le sais. Il sait les gens de vos familles, qui est tonton Roger, qui est sa grand-mère, qui est... Il sait tout. Quelle place vous occupez dans son cœur, je le sais parce qu'il me l'a dit. Ouais, je me suis dit, tonton là, ouais, lui il est bien, c'est mon meilleur tonton, lui là, il est trop zo. Ah, tonton lui là, c'est un maudit, lui là, il me tchaka, il est 600, c'est comme ça, on parle tous les jours, on est assis. Donc, il vous connaît sans que vous me connaissiez. Vous tous. Il vous cassez les couilles, non, hein? Vous-même, vous êtes devenu toqué. Vous êtes, les bien à aller vos gammes dessus. Laissez ça, c'est pour ses enfants. Laissez. C'est même pas la peine, même. Laissez même. Sinon, on gâte. Maman Tina, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça ou tu insultes ma mère sur les réseaux sociaux. La prochaine fois qu'il vient là, il gâte. Il gâte même. Mauvais. Ah, il est gâté. Ça, c'était Maman Tina. Dieu merci. Donc, ça a touché. Revenons à notre mouton. Monsieur Zoumana Bakayoko, c'est à vous et m'adresse. Vous là, c'est vous-même, même le grand malou dans cette histoire. Monsieur Zoumana Bakayoko, moi, je n'ai pas peur de vous dire votre nom. Parce que je suis dans la droiture des choses. Maman Tina, elle a fait une vidéo hier pour parler de moi, pour insulter mes parents. C'est à cause de vous, monsieur Zoumana Bakayoko. Par contre, vous, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas de ma famille. Pas vous louper. Monsieur Zoumana Bakayoko, c'est-à-dire, regardez la vidéo de Maman Tina où elle a fait la vidéo. C'est à Ivoire Musique, Ivoire TV Musique, dans les locaux là-bas, c'est là-bas, il a fait la vidéo. Ils ont fait un montage, ils ont pris le temps même pour faire un montage, tout ça là. Ils ont mixé ta mère, ils ont mixé quand il parlait sexe de ma mère. Ils ont bien fait un montage. Pourquoi vous faites ça? Vous ne pouvez pas me répondre, vous ne pouvez pas répondre au direct que j'ai fait à votre sujet. Vous ne pouvez pas le faire. Ça sera vous rabaisser. Donc du coup, vous préférez passer par Maman Tina. Maman Tina, ces gens-là, ils t'utilisent comme des pions. Ils t'utilisent Maman Tina comme un pion. Monsieur Zoumana Bakayoko, là, il voulait faire la voiture de Didier. Comme il est vu dans son jeu, il a préféré ne pas se mouiller. Parce qu'on l'a demandé, il est dans ma vidéo. Monsieur Zoumana Bakayoko, vous devez nous dire qui vous a demandé d'aller chez le véhicule. On ne vous connaît pas, vous n'êtes pas dans la famille d'Arafat, vous n'êtes pas un proche d'Arafat, vous n'êtes pas un ami. Et quand vous l'êtes, c'est vous. Oui, bonjour, vous pouvez sortir la voiture, ouais, parking enfant. Qui vous a dit? C'est de ça qu'il s'agissait. Mais maintenant, on sait c'est qui. On sait c'est qui. On sait c'est qui, M. Zoumana Bakayoko. Vous êtes le frère du ministre Ahmed Bakayoko. Je ne pense pas que le grand ministre Ahmed Bakayoko est au courant de ça. Je ne pense pas. Non, il va être au courant maintenant qu'il fait vidéo dessus. Tonton Bakayoko Ahmed, il regarde mes vidéos. Il va être au courant maintenant.
Et ils ne pensent pas que les ministres s'entourent même de ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes salissent la réputation d'autres personnes. Vous salissez la réputation de votre cousin ou de votre frère. On est là en plein dans une mentalité pure africaine. Où on est là, on se dit, bon, parce qu'il y a le pouvoir où j'ai des relations, je peux user de mes relations, je peux faire ce que je veux. Ah, Bijan, personne peut me faire quelque chose. Je suis le cousin peut-être dans mes bakaïko, nanana. Mais c'est souvent dans bakaïko, il y a direct seulement. Ping, ça chauffe. Ça a chauffé. Est-ce que vous me connaissez? Moi, ici, un tonton, je vous ai dit, c'est pas un artiste. Parce que si vous voyez mes idées, ça ne m'intéresse même pas. Il y a YouTube et même on ne clique pas. Ceux qui allez mes sons, ils sont allés le côté tape et regardent. Je ne suis pas un musicien, je ne vis pas de la musique, je suis passionné. Donc, ils m'en parlent. Écoute, il y a 2 personnes, 3 personnes, 1000 personnes qui écoutent ma musique, moi, c'est pareil. Je m'en fous totalement. Je m'en fous de votre chaîne. Les gens d'Abidjan ne peuvent pas vous parler. Peut-être eux, il y a certains qui ont des artistes qui passent sur votre chaîne, qui ont des contrats d'exclusivité avec vous. Ou il y a d'autres que vous prenez, qui ont d'autres artistes que vous produisez. Donc, ils ne vont pas vouloir vous dire les choses, vous voyez, non? Mais moi, ici, un indépendant. Eh Dieu, il veut la Yorogang Tutunaï. Ça ne chauffe pas. Monsieur Zoumana Bakayeko. Vous attrapez la caméra, vous filmez la maman. Entendez, moi, restez ma maman. Maman Tina, je vais t'expliquer les plans. Maman Tina, la partie là, seulement là, faut que tu regardes la partie là, la vidéo là, faut que quelqu'un montre ça à Maman Tina. Maman Tina,